la Internet! 12 janvier 2022, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration. And creativity. Ça fait 15 fois je recommence, puis je me fais troll par la chatroom parce qu'ils me donnent pas les bonnes indications techniques. C'est des méchants. Ils me trollent depuis tantôt. Je me sens gang rape par ma chatroom. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Vous faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Qu'allez-vous faire? Faut faire au moins 5 minutes. 5 minutes par jour pour faire avancer son projet. C'est un conseil de gagnant! Yeah! Win! Ah! Moi, aujourd'hui, j'étais supposé... Il y a un gars qui était supposé... Il y a un gars qui me fait cadeau d'un thermostat Wi-Fi. Parce que je veux patenter des trucs ici pour... je veux que tout soit... Je veux une maison robot. Je veux vivre dans le futur. Je veux... Ça me gosse de me lever. Tu sais, moi, je baisse ça à 17 la nuit. Puis le matin... J'aime ça quand il fait chaud pour me lever pour aller prendre mon café. Fait que je veux faire des programmes comme ça. Puis je veux aussi essayer de patenter un truc que quand je m'en viens dans le coin, rendu au Madrid, admettons, le thermostat part. Puis quand j'arrive chez nous, chaud, tu sais. Mais là, excusez. Le gars, il me faisait cadeau de ça, mais là, j'ose pas le gosser. On s'était donné rendez-vous mercredi, mais il m'est pas revenu, tu sais. La balle est un peu dans son camp. Puis là, j'osais pas. J'osais pas le shame, tu sais, genre, hey, t'es pas à ton affaire. Hey, tu voulais me donner ton thermostat gratuit, là. Tu voulais m'installer un thermostat. Pas ben à ton affaire, là. Il devait être occupé, je sais pas. Il m'a oublié. Mais c'est pas grave. En tout cas, ça me permet de faire un show. Hein? J'ai toute ma journée pour faire un show. Puis là, ma vie vient de se compliquer. Ma vie vient de se compliquer comme jamais. Là, ma fille a le COVID, son chum a le COVID. Fait que là, je capote un peu parce que je peux pas... Moi, la semaine prochaine, je m'en vais enregistrer un sous-écoute. On a Mike... c'est pas encore confirmé, mais en tout cas, on travaille sur... des sous-écoutes, ça va être en studio. Puis c'est moi qui irai réaliser le sous-écoute en studio. Mais là, je suppose que je vais coucher. Je peux pas coucher chez nous. Parce que mes enfants, ils ont le COVID. Et que là, puis là, je peux... Moi, c'est correct, j'ai les anticorps. J'ai les anticorps pour 2 mois à peu près. C'est ce qu'ils disent. J'ai les anticorps pour 2 mois, mais là, je peux-tu le transmettre, moi? Tu sais? Je peux-tu comme genre être porteur? Être séropositif? Tu sais? Fait que là, je ne sais pas ce que je vais faire. Ma blonde aussi est comme en quarantaine préventive. Fait que je sais pas ce que je vais faire. Je vais me louer un hôtel, je pense. Je vais aller à un hôtel à côté de chez nous. Oh, fuck. Tout est compliqué, là. Tout est compliqué, là. Fait que là, en tout cas, faut que je pense à une stratégie, là. Faut que je pense... Caro a dit, porte un masque dans ta maison. Mais là, c'est parce que là, on peut-tu le donner par des... Ah non, ça marchera pas. Je vais l'avaler, puis là, je vais aller donner ça partout. Je pur, moi, ici. Moi, je suis en campagne, ici. Je respire l'air pur. Hein? Je respire l'air pur, puis moi, je suis rendu avec un cœur pur, des poumons purs. Je suis rendu avec... je suis purifié de toute cette saloperie de maladie de la vie. Yeah! Win! En tout cas, c'est pas grave. On va faire avec. Mais ouais, c'est ça. Ça vient de tout compliqué. Une chance que je suis ici, tu sais.
Parce que moi, je peux encore être fonctionnel, là. C'est juste un endroit pour coucher, mais moi... Mais tu sais, si on avait... Tu sais, si j'avais pas eu cette maison-là en campagne, j'aurais fait quoi? Fourlet dehors, gang de COVID-2. Mais là, c'est parce que l'appartement est tout COVID. Mais là, c'est plus vrai, cette affaire-là des surfaces, là. On peut plus l'attraper par les surfaces. Tu sais, on pouvait... Il disait, là, faut rien toucher, faut laver. Faut laver... faut que tu laves tes papiers de toilette, faut que tu laves tout. Mais là, c'est plus vrai, cette affaire-là là, de surface. Il y a Dommage Duval qui dit « c'est le bordel », qui écrit « c'est le bordel ». C'est le bordel certain, ça complique tout. Puis ça complique tout mes enfants aussi. Ça complique tout pour tout, tabarnouche. Fait que là, tu sais, tu fais des quarantaines préventifs si jamais tu as été en contact avec quelqu'un. Fait que moi, il faut quand même pas... Tu sais, moi, je pensais... T'attrapes la maladie, après ça, t'as des super pouvoirs. T'as des super pouvoirs, pis tu peux aller partout. Hein, tu peux aller te baigner dans du COVID. Tu peux respirer, tu peux prendre des puffs de COVID. Ah ouais, fais-moi un shotgun. Fais-moi un shotgun. Fais-moi un shotgun avec ta COVID dans une paille. Moi, je pensais que... Puis qu'après ça, je pouvais... butiner d'un endroit à l'autre, puis mais non, tout est compliqué. Milsa Kawa qui dit « Imaginez si vous n'étiez pas vacciné. » Ça marche pas à moitié, cette astuce de vaccin-là. Ça marche pas à moitié. Là, on s'aperçoit que ça sert juste à ce que ce soit moins sévère. C'est moins sévère pour certaines personnes. On sait pas qui. C'est une cochonnerie, cette affaire-là de vaccin. Je suis pas rendu anti-vaccin. Mais avouez qu'on est déçus, tu sais. Un vaccin, ça règle le problème. C'est supposé de régler le problème. Tu sais, t'es plus supposé d'être... C'est quoi ce vaccin-là? Ça a été fait tout... Ouais, 6 doses. On va se rendre jusqu'à 6 doses. Je suis 3 doses en retard. T'as pas tes... Insane Mo, il y a pas ses vaccins. T'as pas tes vaccins? Insane Mo? Tu vas payer la taxe? Hey, on va te taxer? On va te taxer, Insane Mo? Hein? Ah ouais, viens payer notre système de santé avec ta tête de cochon. Tu veux pas te faire vacciner, là? Maudite taxe. Maudite taxe. Quelle cochonnerie. C'est en train de prendre une dérape, mais solide. Y a-tu des pays où est-ce que ça va bien, là, le COVID? Admettons, malgré l'Omicron. Y a-tu des pays où est-ce que ça va bien? Parce que j'ai l'impression, là, pour faire suite à ce que je disais hier, après ça, j'y ai pensé. Il y a Jezabel qui me donne, qui me fait un complément d'information. Attends un peu. Elle dit, j'ai parlé à un immunologue pour valider ma théorie que la pandémie va se régler en autogestion quand on va avoir les pilules qui combattent le COVID. Ah ouais, c'est ça, c'est parce qu'il va y avoir des pilules. Mais hier, là, j'ai pensé à ce que j'avais dit hier concernant François Legault, concernant le départ d'Arruda, puis concernant la taxe vaccinale. Puis je me disais, tout ça, là, toutes ces petites niaiseries-là qu'il fait pour éviter le vrai problème, parce que c'est juste des petits plasters à gauche pas à droite, là. Il réglera pas le problème. Je pense pas qu'il règle le problème. Il va s'en vanter. Ça va descendre comme n'importe quel pays. Partout où est-ce que ils ont pas fait de couvre-feu, partout où est-ce qu'il y a pas de taxe de vaccinale, partout où est-ce que ça va se régler, ça va redescendre. Mais lui, il va se vanter que la courbe est descendue à cause de lui. Puis ça sera pas vrai. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Le vrai problème, c'est la circulation d'air dans les écoles. Les non-vaccinés font partie de la solution, mais sont pas tant le problème que ça. C'est le système de santé qui est le problème, tu sais. Mais lui, là, François Legault, il joue sa dernière carte. Si ça fonctionne pas, là, les gens vont s'en rendre compte. Parce que, tu sais, Arruda, c'était son shield, c'était son bouclier. Mais là, il vient de changer de bouclier, là. Tu sais? Fait que si ça fonctionne pas, sa taxe vax, puis son couvre-feu,
Je lui souhaite que ça fonctionne. Je lui souhaite. Moi, je pense que ça fonctionnera pas, mais je veux que, tant qu'à l'instaurer, je souhaite tellement que ça fonctionne. Puis que ça fonctionne pour vrai. Puis je suis sincère. Mais tu sais, la taxe, il joue sa dernière carte parce que il pourra pas rechanger, là. Il pourra pas rechanger de bouclier. Tu sais, il l'a fait avec Arruda, il a changé Arruda, mais il pourra pas le refaire instantanément comme ça, là. Puis, parce que là, le bouclier, il est trop mince, il est rendu trop mince, là. Puis ça se rapproche de lui. Tout ça, là, ça se rapproche de lui. Fait que si ça fonctionne pas, il va falloir qu'il réponde à des questions, là. Le monde va dire, hey, ton affaire de couvre-feu, là, peux-tu arrêter ça de grâce? Ça fonctionne pas. Ça a pas fonctionné la première fois. Puis ça, c'est pas moi qui le dis. Je suis pas un anti-vax, puis je suis pas un conspirationniste. Mais t'as juste à aller voir comment ils s'appellent, là? Ceux qui sont sur Twitter, les 2-3 docteurs bien connus puis que tout le monde suive. Là. T'as Patrick Derry puis t'as l'autre. Eux autres, ils croient pas pantoute au couvre-feu. Parce que le couvre-feu, ça avait commencé à dropper en même temps que les autres. Ça avait commencé à dropper avant qu'ils instaurent le couvre-feu. Puis, on suivait la même courbe que tout le monde. Fait que ça n'a rien changé, le couvre-feu. Il y a quelqu'un qui dit... Patrick Taillon parlait ce matin, disait qu'il voit... comment je suis pas capable de revenir. Je retrouve plus ça. Que ça fonctionne mal, ça, cette affaire-là. Je voulais lire je voulais lire de quoi, mais je suis plus capable de lire. Mais tu sais, toutes ces affaires-là pour diviser le monde contre les... Ça se peut pas qu'on soit les champions de la vaccination puis que ce soit les non-vaccinés le problème. C'est pas eux autres le problème. C'est eux autres la solution. Ils font partie de la solution, mais pas tant que ça. C'est pas eux autres la complète solution. C'est ça que je veux dire. Puis là, ben, si ça marche pas, les petites mesures stupides à Legault, les petites mesures de sa boîte à outils, là, ben, il joue sa dernière carte. Après ça, c'est fini. Puis là, on s'en va en élection. C'est mieux de fonctionner, puis rapidement. Parce qu'on s'en va en élection, puis les gens vont s'en souvenir. Ça va être frais dans leur mémoire. On a une mémoire courte. Fait qu'il faut qu'ils s'arrangent pour que ça fonctionne avant les élections ou que les élections soient retardées. Parce que sinon, c'est sa dernière chance à François Legault, là, tu sais, là. Moi, je le suivais jusqu'au deuxième couvre-feu. Moi, j'étais bien satisfait, puis je le défendais jusqu'au deuxième couvre-feu. Après ça, le deuxième couvre-feu, j'ai fait, ce gars-là, il improvise. Il est complètement, c'est complètement ridicule. Il ferme les yeux sur les vrais problèmes, puis il improvise. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans les nouvelles aujourd'hui, mesdames et messieurs? On a plein de matériel dans les nouvelles. Ben, pas plein. C'est un petit show. On va voir Léo plus tard. Hey, je salue-tu? On va le faire après. Je suis rendu avec un petit bloc pause. Je suis rendu avec un bloc pause. Je suis comme la vieille télé. Qu'est-ce qu'on a dans les nouvelles aujourd'hui? Mathieu Nadeau-Vallée, c'est Dr TikTok. Je l'aime, Dr TikTok. Quand j'ai besoin de valider quelque chose, je me fiais plus à Dr TikTok que je me fiais à Horacio Arruda. Mathieu Nadeau-Vallée. Que je les aime, que j'aime mes vaccins quand je vois ce qui se passe aux soins intensifs. Pour les gens non vaccinés, il n'est pas trop tard pour y aller. La vaccination adéquate protège à 88% contre les cas graves Omicron. Puis là, on va lire. Ce qu'on vous injecte comme vaccin pour vous protéger des formes graves du COVID pendant... L'entendez-vous, là? Pour vrai, là? Oui, OK. Ce qu'on vous injecte comme vaccin pour vous protéger des formes graves du COVID pendant plusieurs mois. Ce que prend un malade du COVID aux soins intensifs pendant 1 jour. Des agents hypnotiques, des cureurs, des antibiotiques, du soluté, des amines, des diurétiques, des corticostéroïdes. Oh my God! Imagine! Ça, par jour! Ça, là, c'est par jour! Hey, c'est fou!
des anticoagulants, des antidouleurs, des antiarythmiques, plusieurs électrolytes. Ouais, mais les études en Afrique, ils disaient qu'Omicron, ça allait même pas être grave. Ouais, les études en Afrique disaient que les Omicron, ça allait même pas être grave. Oh! Tonnerre! Ça, c'est les admissions aux soins intensifs en Ontario. Ah, puis pour ceux qui se demandent si c'est des gens vaccinés ou non vaccinés, ben, tonnerre. Ouais, c'est assez clair, hein? Non, c'est pas assez clair. C'est quoi le pourcentage? Fully vaccinated, puis unvaccinated. Ah ouais, OK, on la voit comme faux, la courbe. Ah, wow. OK. Ouais. Allez vous faire vacciner. Et by the way, ni les jeunes adultes, ni les enfants sont épargnés. Mm-hmm. Ni les jeunes adultes, ni les enfants sont épargnés. Ouais. Tu fais réfléchir, Doc. Merci, Doc. Ah, puis Doc aussi, il a remis à sa place, je pense, une c'est qui, ça? C'est une TikTokeuse? Hey, moi, les neck tattoos, là, je trouve ça tellement... M'enfermer ma gueule. Je trouve pas ça beau. Je trouve pas ça beau, des neck tattoos. Pour vrai, là, arrêtez ça, les neck tattoos. Un petit tatou sur la cheville, un petit tatou sur l'épaule. Mais tu sais, les tramp stamps pis les neck tattoos de même, là, c'est pas beau. C'est pas beau. Là, j'ai fait un TikTok récemment où je disais que les gens qui ont 3 doses de vaccin... Est-ce que je m'excuse pour ce que j'ai posté? Non. Est-ce que je le pense au plus profondément de mon âme? Ouais? T'as des convictions, madame? Cette semaine, on dirait qu'on voit beaucoup d'influenceurs montrer le mauvais exemple puis parler de choses qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, celle-ci en particulier a 90 000 abonnés. D'utiliser sa tribune pour dire que les gens qui sont adéquatement vaccinés n'ont rien dans le crâne ou de dire que le vaccin ne fonctionne pas, mais c'est de décourager l'utilisation d'un vaccin qui sauve des vies. Puis ça, malheureusement, mais ça peut avoir de grandes répercussions sur la santé des gens. Cette semaine, j'ai appris un mot. L'ultra-crépidarianisme. Un comportement. Oh! L'ultra-crépidarianisme. Ultra-crépidarianisme. Mot. L'ultra-crépidarianisme. Un comportement consistant à donner son avis sur des sujets à propos desquels on n'a pas de compétences crédibles ou démontrées. Ah, ça, j'en fais beaucoup de ça! Je suis un expert là-dedans. Ça, je peux... Donne-moi une correction, Doc! Ouais, je fais ça un peu. Son avis sur des sujets à propos desquels on n'a pas de compétences crédibles ou démontrées. La solution à ça, c'est de faire un petit peu d'enseignement. Premier point, comme vous le savez... Peut-être que je devrais nommer mon prochain podcast Ultra-crépidarianisme. Le Ultra-crépidarianisme podcast. On n'a pas de compétences crédibles ou démontrées. La solution à ça, c'est de faire un petit peu d'enseignement. Premier point, comme vous le savez, ce tableau n'est plus très fiable parce qu'il ne prend en compte que les tests PCR, puis comme on sait, maintenant on se teste à la maison. Ce tableau-là ne distingue pas non plus les hospitalisations avec COVID ou les hospitalisations pour la COVID. Puis en ce moment, comme il y a énormément d'éclosions dans les hôpitaux, une personne vaccinée qui est là pour un bras cassé puis qui attrape la COVID à l'hôpital va être comptée dans les personnes hospitalisées pour la COVID. Puis comme ils sont presque 90... Ouais, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que faut qu'ils les isolent. Faut qu'ils les traitent puis qu'ils les isolent comme quelqu'un qui a attrapé la COVID. Ça complique tout. Ça complique tout. 10% de la population, bien évidemment qu'il y en aura beaucoup. Allons voir les données qui ont été prises dans le cadre d'études qui ne prennent en compte que les données qui sont des hospitalisations pour la COVID. Par exemple, cette étude, une personne qui a reçu sa 3e dose de vaccin a 60% moins de risque d'attraper la COVID. Difficile de transmettre une maladie qu'on n'a pas. Puis elle a aussi 88% moins de risque d'être hospitalisée pour la COVID. Pour la COVID, pas avec la COVID. Les données de Washington, risque d'attraper la COVID de 2 à 6 fois plus élevé chez les... Mais on peut pas les...
gens non vaccinés. Risque d'être hospitalisé pour la COVID de 10 à 13 fois plus élevé chez les gens non vaccinés. Risque de mourir de la COVID 15 fois plus élevé chez les gens de 65 ans et plus non vaccinés. La vaccination sauve des vies. En bleu, non vacciné. Prochaine diapositive. En rouge, non vacciné, hospitalisation, soins intensifs, ventilateurs. Prochaine diapositive. Décès dû à la COVID. En bleu. Moi, là, je suis le gars qui devient... Regardez comment je suis. Regardez comment je suis. Je suis le gars qui... Faut tout le temps... J'aime ça qu'il y ait un docteur TikTok. Je lui fais confiance. J'ai confiance en lui. Le pharmacien... Patrick Derry, tu sais, il y en a 3-4 de même, c'est mes sources. C'est eux autres mes sources, puis c'est sur eux autres que je me fie. Puis je me fie, admettons, parce que eux autres vont les faire, toutes les recherches. Tu sais, si je veux pas me donner la peine, admettons, de vraiment vérifier, je vais avoir voir eux autres qui en pensent, tu sais. Ben, admettons, pour vous donner un exemple, j'ai fouillé concernant la troisième dose pour quelqu'un qui l'a attrapé. Moi, j'ai attrapé la COVID, j'ai des super pouvoirs. Je l'ai attrapé, la COVID. Fait que là, tu sais, je me suis mis à chercher, mais j'ai rien trouvé. Mais à un moment donné, eux autres, tu sais, ils ont fait les bonnes recherches, ils ont d'autres sources. Fait que je me fie sur lui. Mais l'affaire, c'est que moi, là, je deviens tranquillement conspirationniste contre les mesures. D'un coup, le docteur TikTok apparaît puis il répond à toutes mes questions. Puis là, ça drop. Puis là, je redeviens anti-masque, anti-mesures, tanné du COVID, tanné des mesures, anti-Lego, puis là, d'un coup, docteur TikTok réapparaît, puis pouf! Là, tu sais, je sais pas si vous comprenez. Oui, je suis influençable parce que je connais rien là-dedans. Je connais rien. Tu sais, il dit pas de colonne. Foilier, il dit pas de colonne. C'est pas une question de colonne. C'est pas une question d'essayer de gagner, Foilier. C'est pas une question d'essayer de gagner quelque chose. C'est une question d'être ouvert. Mais tu sais, faut que tu t'ouvres à tout ce que... Faut que tu t'ouvres... C'est ça, tu sais, je sais pas si tu comprends. C'est parce qu'à un moment donné, on se ferme à tout ce qu'ils ont à dire, ces gens-là. Lui, là, c'est un expert, le gars, là. C'est pas un imbécile, là. C'est un expert. OK? Puis maintenant, on se ferme, puis on les écoute plus, puis là, on commence à... C'est comme une chambre d'écho dans notre tête, où est-ce qu'on se répète, puis là, on entend des affaires, puis on fait comme... Puis on repose les mêmes questions. On les repose, les mêmes questions. Comment ça suffit que... Comment ça que tabarnouche, c'est pas plus grave qu'une grippe? Pourtant, tabarnouche, moi, je l'ai attrapé, puis c'est pas plus grave qu'une grippe. Puis comment ça que le vaccin, on peut quand même être infecté du monde? Puis c'est pas vrai, cette affaire-là. Voyons, on se démentrit. Puis fait que, tu sais, c'est tout le temps... J'aime bien ça. En tout cas, moi, j'aime bien ça, trouver des sources comme ça, puis me fier à eux autres. Tu sais, puis j'en ai 3-4 comme ça, puis ça me fait du bien. En tout cas, ça me remet à ma place. Fait que c'est pour ça que des fois, je suis comme du bord à Jeff Fillion, puis non, je suis pas totalement du bord à Jeff Fillion. Il va un petit peu trop loin dans ses affaires. Mais il posait des bonnes questions, puis des questions. Ben, tu sais. Ouais, il y avait certains trucs, tu fais comme, ça vaut la peine de s'y pencher. C'est pas juste parce que c'est Jeff Fillion, c'est parce que ça vaut la peine de s'y pencher, tu sais. On continue avec Docteur TikTok. Bleu, non vacciné. Prochaine diapositive. Cas COVID, hospitalisation COVID, soins intensifs COVID. Il y en a un qui dit, le doc TikTok, c'est un vrai docteur. Ben oui. Oui. Puis c'est en infectiologie, je sais pas trop. C'est un vrai. En rouge, non vacciné. Prochaine diapositive. Cas hospitalisation, mort en orange, non vacciné. Prochaine diapositive. Hospitalisation, soins intensifs, ventilateur en bleu, non vacciné. Prochaine diapositive. Remets-la à sa place, la TikTokeuse. Ah ouais! Remets-la à sa place, la TikTokeuse! Il est pas étudiant, je pense qu'il fait son internat. Il est en train de... Il termine son internat. En tout cas, il est sur le bord là, il est sur le bord de pouvoir pratiquer. Il en connaît plus que toi. Voilà.
Admission aux soins intensifs en rouge non vacciné, prochaine diapositive. Hospitalisation aux soins intensifs ventilateur en orange non vacciné, prochaine diapositive. Hospitalisation aux soins intensifs ventilateur en rose non vacciné, dernière diapositive. Seulement aux États-Unis, c'est démontré que la vaccination a déjà sauvé plus d'1 million de vies et a évité plus que 10 millions d'hospitalisations. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de très mauvais exemples d'influenceurs sur les médias sociaux. Surtout s'ils découragent des mesures sanitaires ou des vaccins qui sauvent des vies. Mais on a aussi d'excellents exemples, comme par exemple Raphaël Nadal, qui encourage ses abonnés à suivre les conseils médicaux. Et j'aime bien aussi donner l'exemple de Claudie Mercier, une ancienne candidate d'Occupation Double qui s'était fait vacciner après avoir visionné mes vidéos et qui avait encouragé ses abonnés à faire de même. Puis je suis contre l'intimidation sur les réseaux sociaux, donc si vous voulez interagir, demeurez respectueux et donnez-lui de l'information, pas des insultes. Ah, non, non. J'ai fait un TikTok récemment où ce que je Tu vas me disais que les gens démonétiser! qui ont Arrête, 3 doses arrête! de Tu vas me vaccin- démonétiser! Est-ce que je m'excuse pour ce que j'ai Il dit envoyez pas du hate. Ben, je m'excuse, mais je l'hate. Ah, m'énerve. Dernière. C'est une dernière vidéo? Ah oui, ça c'est drôle, ça. Ça s'est passé dans un Super C. C'est un gars qui s'est mis un masque à gaz. Puis après, il s'explique. Mais on va écouter la séquence. On va écouter la séquence comme il faut. Eh, tabarnouche, hein? Ah ouais, il sort! Elle a doit-tu te le runner, son chum? Elle a pas peur. Elle a pas peur du monsieur. Ah ouais! Sors! Sors! Dehors! Fais des recherches! Il dit fais des recherches! Fais des recherches! Ta gueule! Sors, qu'a dit! Va-t'en! T'es pas le bienvenu! Va-t'en! Dans ta gang! Hein? Va-t'en chez... Là, va travailler parce que t'as une taxe bientôt à payer, toi! Ah ouais, tu sais, avec des jeans acid wash. Hein? Le petit style Ed Hardy. Le petit style Ed Hardy de il y a 20 ans. D'accord, yes. Tiens. Ben, crème, je suis bien content. La fille a porté ses culottes. Dehors! Oh, dis Malcama, dans le crusher. Puis il s'est expliqué après, il a fait une vidéo pour s'expliquer. Ça c'est... ça c'est lui. Ça. Puis là, il s'explique. Hey, salut tout le monde, je vais vous raconter une histoire quand même incroyable parce que quand j'étais allé faire mon marché la dernière fois, j'avais ce masque-là. OK? C'était pour passer un message. Pour passer un message. Monsieur, il veut passer des messages. Monsieur, c'est un messager. Quand j'étais allé faire mon marché la dernière fois, j'avais ce masque-là. C'est pas fort, hein? Attendez un peu. On va monter le son. Là, c'est pas, je sais pas pourquoi, le gars qui a fait le montage de ça, il a rajouté comme du son de... Message à certains imbéciles, mais voilà. J'ai voulu ajuster mon masque. OK? Puis j'ai pogné ma cartouche sans faire exprès, elle a tombé à terre. Mais je sais que j'ai pas le choix d'enlever mon masque pour le réajuster. Monsieur, votre masque! Veuillez mettre votre masque! Oui! Mets ton hostie de masque! Fait 2 ans! Fait 2 ans qu'on porte un masque pis que la directive est là. Pis c'est pas de sa faute, la fille. Peut-être que la fille est anti-masque comme toi, pauvre maudit raisin.
Peut-être qu'elle est anti-masque, mais elle a une job à faire. Puis là, ben, t'as fait chier pour absolument rien. Puis tu changeras rien à faire ton cocon de même. Ah ouais? Elle me l'a dit 3 ou 4 fois. Vous mettez votre masque. Ouais, 3-4 fois. Arrête ta vidéo, t'es en train de t'incriminer, pauvre niaiseux. C'était quasiment gênant, là. J'étais en tabarnak, comme si j'étais un pee-wee pis un enfant d'école. Oui, t'es un pee-wee pis un enfant d'école! Parce qu'elle avait carrément manqué de respect envers... Oh, toi, t'en as pas manqué, toi. T'es rentré avec un masque à gaz Parce qu'elle pour faire un statement. Puis toi, tu manques jamais de respect. avait carrément manqué de respect envers mon intelligence. Manquer de respect envers mon intelligence! Mon masque, est-tu correct, là? Hein, garde? Il est-tu correct? Il est dans ma face, là. Il est-tu correct, mon masque, là? Ça va-tu? Je m'en vais pour payer mes affaires. Je me retrouve sur l'autre comptoir. La caisse. Le comptoir caisse. La caissière, le comptoir caisse. La caisse. La sortie, le... Qu'est-ce que tu veux dire? Pour payer? Le comptoir, là, pour... mais elle se dévirait pour me watcher si j'avais mon masque. Elle se dévirait. Oui, parce qu'on peut pas te truster, on peut pas te faire confiance. Ça reste comme ça. Comme si j'étais un imbécile d'un deux de pique. Un peu. Un peu. Hein, quand on y pense? Là, petit tabarnak. Calisse, c'est quoi je... Ah ouais, dans le crusher. Ah ouais, dans le crusher. Un petit crusher. Petit crusher avant de finir ça. Avant de partir, je vais aller lui dire ma façon de penser. Hey. Il veut du respect pis il veut pas faire insulter son intelligence, mais il va aller barber la fille. Mademoiselle, il est correct mon masque? Quand elle me criait, quand elle me criait, dehors, tu t'en vas dehors, dehors, tu t'en vas dehors. Oui, pis elle a bien fait, pis t'as passé pour un maudit imbécile. Oh, tu t'en vas dehors. Oui. Et en plus, je te conseille très fortement d'aller faire des recherches au niveau scientifique. Docteur Perron et Didier Raoul et de... Il nomme tous ceux qui ont été debunk depuis 10 mois. Trouver les vraies bonnes réponses. Parce que là, t'es dans le champ. OK? Vraiment. Et là, après ça, dehors, tu t'en vas dehors, 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 j'appelle la police, dehors, tu sors dehors. Ah, cette fille. Oui, pis c'était bandant, mon gars, là. J'ai eu une goutte de pre-com quand t'as fait ça, là. Je trippe. Là, moi, j'ai signé les papiers de la police. La police m'a un peu beurré. Je suis obligé de passer en cours hein, pour ça. Hein. Ben okay? Oui. D'accord? Tant qu'à avoir l'air des imbéciles. OK? Je passe en cours pour ça, là. Quand vous allez arriver pour payer, enlevez votre masque. Tout simplement. Ben, ça me fait plaisir d'aller en prison. Hey, bye-bye tout le monde. Ah, c'est qu'on est rendu dans un foutu monde de fou, là. Un foutu monde de fou! Partagez donc ça, cette foutue vidéo-là. Cette foutue vidéo-là. Partagez donc ça, cette foutue vidéo-là. Oh, je vais te la partager, mon chum! Je vais te la partager! Comment est-ce que le monde est rendu fou? Le monde est rendu complètement débile. Alors, bye-bye. Lui, il rentre avec un masque à gaz. Il rentre avec un masque à gaz, mais c'est tout le monde autour qui est fou. C'est la madame! C'est la madame qui est folle! C'est la madame qui est folle! Sinon, j'ai-tu d'autres nouvelles? Ça, c'est une nouvelle que j'ai pas lue encore. C'est quelqu'un qui l'a envoyé dans le Discord. D'ailleurs, si vous voulez... D'ailleurs, si vous voulez participer, si vous voulez envoyer des suggestions de sujets, envoyez ça à yanterio.com/suggestions.
sujet. Vous allez, c'est un invite sur le Discord. Vous allez arriver au bon endroit pour pouvoir dropper vos liens puis vos suggestions de je sais pas, si vous avez une vidéo insolite, un sujet, un truc du genre, là, les coucous puis des affaires qui font le buzz un peu. Ben, allez dropper ça dans le Discord, ça va me faire du matériel. Parce que c'est vous autres mes recherchistes. C'est vous autres mes recherchistes. C'est une dernière vidéo, ça, que j'ai. Pas une vidéo, c'est un texte. C'est des infirmières attendent toujours leur prime. Ce qu'ils veulent savoir, c'est à quelle date ils vont recevoir leur argent. Des infirmières du CIUS de l'île de l'est de l'île de Montréal devront attendre encore près de 2 semaines pour recevoir les primes qui leur avaient été promises par le gouvernement l'automne dernier. Nous connaissons effectivement des retards dans le paiement des primes exceptionnelles annoncées par le gouvernement au cours des derniers mois, a indiqué par courriel Valérie Lafleur du Bureau des relations des médias au CIUS de l'Est. Ces retards sont attribuables à des ajustements qui devaient être faits. À date, les versements de centaines de primes a finalement été confirmé à la presse. Nos équipes... Ah, putain, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Hey, on va aller à une petite pause, puis après ça, il y a monsieur Léo Labonté qui va se venir se joindre à nous. Hein? Mon ami Léo qui va venir se joindre à nous. On va voir s'il nous a préparé une chronique. Le fun! Hein? Quelque chose de potable, ce coup-ci. On va voir ça. On va voir s'il travaille bien, ça, Léo. Hein? 3e show, j'ai demandé... Premier show! 2e show, c'était pas fort, ces affaires. Mais là, on va voir si il a fait une meilleure job. Cet épisode est une présentation de Skynet, votre expert en intelligence artificielle et robotisation. La vie est plate. Tu t'emmerdes. T'aimes danser? Alors bouge là! Tous les vendredis soirs, l'environnement Musique Plus se transforme et devient la boîte la plus in en ville. Viens danser à Bouge de là, au son de la musique la plus dance des ondes. 1 heure live survoltée, animée par DJ Juliette Powell. Chaque semaine, un DJ invité, des prestations et le meilleur vidéo dance. Le vendredi soir, c'est au coin Sainte-Catherine et Hôtel de Ville que ça se passe. Vendredi 22h. Bouge de là! Une vieille dame vivait dans une chaussure. Quand elle cuisinait, elle savait quoi faire, bien sûr. Quand elle se sert de la cuisinière, elle porte des vêtements ajustés, car des vêtements amples peuvent facilement s'enflammer. Mais si par hasard il vous arrivait de prendre feu, la vieille dame est formelle. Roule-toi par terre! Roule-toi par terre! Voilà ce qu'il faut faire! Roule-toi par terre! Tout le monde ensemble, chantons en chœur! Roule-toi par terre et toutes les femmes sans peur! La vieille dame savait quoi faire, voyez-vous. Et vous? Avez-vous jamais pensé pourquoi Au Bon Marché peut vendre au plus bas prix au Québec? C'est très simple. Nous sommes les fabricants. Tous nos stores verticaux et vénitiens, stores de toiles et stores plissés, sont fabriqués ici dans notre manufacture pendant que vous attendez. Il n'y a pas d'intermédiaire pour augmenter les prix. Nos ordinateurs assurent la précision et notre service à la clientèle est le meilleur au Québec. Nous avons le plus grand choix de draperies, édredons, literies et accessoires de table de bain, toujours au plus bas prix. Venez au Bon Marché. Oui, papa. Vous écoutez toujours le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration. Your daily source of inspiration, your daily source of creativity. Your daily source of creativity. Hey, juste avant d'aller rejoindre mon ami Léo, je veux remercier, il faut que je remercie la monarchie, mes boss. Parce que je suis la bitch. Je suis votre bitch, mesdames et messieurs. Hein? Ceux qui me supportent dans cette aventure. J'aimerais saluer une couple de Patreons, mesdames et messieurs. On a des nouveaux Patreons. On a une petite flopée de nouveaux Patreons. Juste un instant. On va les nommer vite fait.
On va les nommer vite fait. Et j'espère que... Tabarnouche, il y en a beaucoup. Marc-André Soriol, un nouveau stream Pimp. Oh yeah. Matatake, nouveau stream Ninja. Étienne Chénard, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Jonathan Lefebvre, nouveau stream Ninja. Nouveau stream Pimp. Oh yeah. Rémi Vien, nouveau stream Ninja. Gumpal, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Nicolas Bédard, nouveau stream Ninja. JS Hog, nouveau stream Ninja. Caribou Canadien, nouveau stream Ninja. Guillaume Touga, nouveau stream Ninja. Marie-Soleil, nouvelle stream Ninja. C'est drôle, ça. Marie-Soleil puis Guillaume Touga. Marie-Soleil puis Guillaume Touga, juste un à côté de l'autre. C'est weird, c'est comme le fantôme de Marie-Soleil Touga. Joe Labrie, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Ah non, il s'est aperçu qu'il avait fait une grave erreur, puis il est devenu stream Ninja. Max, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Léon Nantel, nouveau stream Ninja. Guillaume Dubois-Pellerin, nouveau stream Ninja. Patrick Vandal, nouveau stream Ninja. Maxime Bédard, qui est passé de stream Pimp à stream Ninja. Et mon ami Faf! Faf, nouveau stream Ninja! Ouya! Ouya! Faudra faire des tests. Je suis avec mon ami Léo. Comment ça va, mon chum Léo? Je sais pas si on t'entend. Yo. On l'entend-tu? C'est Léo sur les ondes de Yann Terriot TV. Yeah! Lève ton son un petit peu. Lève ton son un petit peu. Mon son. Est-ce que comme ça, vous m'entendez mieux sur les ondes de Yann Terriot TV? Ouais, Yann Terriot TV. Ben ouais, Yann Terriot Radio puis Yann Terriot TV. T'as-tu passé une belle journée, mon Léo? Ben oui, toi. Oui, super. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai écrit le vlog que je tourne demain. Oh! T'écris tes vlogs? Ouais. Tu scriptes tes vlogs? Ben, j'arrange... Je set-up genre, j'arrange pas ça comme un mauvais prank, là, mais mettons, j'écris l'histoire que je veux raconter dans le vlog. Ah ouais? Mais ça te limite pas, ça? Tu te laisses pas aller par le vent? Tu te laisses pas porter par le vent? Ben, ça dépend des vlogs. Il y a des vlogs qui sont plus spontanés puis des vlogs plus écrits. OK. Mon Dieu, c'est toute une science. Moi, je partais le matin, puis je vloguais ma face. Bon, puis en même temps, c'est du storytelling. Ouais, c'est du storytelling. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui, Léo? Ben, je t'ai envoyé un lien. Ouais, tu m'as envoyé un lien. Ouais, c'est un test de pureté. On va voir à quel point Yann Terriot est pur. Un test de pureté? Ouais. Un test de pureté? Ouais, on va voir si t'es pur ou pas. Fait que c'est ça le lien ici? Ouais. Fait que tu l'as-tu fait, toi, le test? Je vais le faire en même temps que toi. Hein? Je vais le faire en même temps que toi. Tu vas le faire en même temps que moi? Ouais. OK, on commence le test? Ouais. Moi, je pensais que tu récolterais les questions, tu me les poserais, genre, toi, Yann, il me fait faire un test en ligne. C'est qui est mauvais, tabarnak! T'es mauvais, ça n'a pas de bon sens, tu sais! C'est... Je peux te les poser, les questions, si tu veux. Ben oui, mais j'ai pas besoin de toi pour faire ça, ciboire! Ah, Yann. OK, on va le faire ton test, Ben oui, on va le faire. OK, test de pureté, test de pureté classique. Ou version... On va y aller avec le classique. OK. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Stifi, oui, mais hein? Je me réjouis des fois du malheur de quelqu'un. Oui. Avez-vous déjà... toi, t'as-tu déjà ri du malheur de quelqu'un? Of course.
Oui, Yann. Qui a jamais fait ça? Sérieux. Attends un peu, je vais juste rajouter un autre écran. Écran 3. Capture d'écran. Puis là, je vais attends un peu. T'as-tu Jer Allen sur ton fond d'écran? Hey, c'est mon film, c'est ma création. Moque-toi pas de ma création. Mon hostie. C'est mon documentaire, c'est mon claim to fame. C'est la seule affaire que je peux me vanter. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Ouais. J'ai jamais fait ça. Je vois pas en tout de quoi tu parles. Toutes les fois que t'as ri de moi, là. Ben, of course, j'ai fait ça. Je suis méchant, Colin. Tabarnouche, que je serais pas pur, mon gars, là. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Ben, si, admettons, on considère ghoster quelqu'un sur Internet comme poser un lapin. Ben, ça dépend à quel point t'étais... Genre... à quel point t'étais in avec la personne, là. Ça dépend. Ah oui, c'est clair, j'ai déjà fait ça. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Par la police? Oh, ben, j'imagine. Pas par un policier citoyen. Mais là, ça dépend pourquoi. Si tu des tickets, tu sais, des tickets, ça compte-tu? Ben, je pense la première... mettons que... C'est des tickets ou genre la police débarque chez vous parce que t'as dit à quelqu'un que t'allais y trancher la gorge? Genre, mettons, le step plus haut qu'un ticket. Genre, mettons, la police te pose des questions sur une affaire. Ouais, ok, ouais. C'est arrivé, je pense, 2 fois. C'est arrivé, tu sais, la fois, je sais pas si tu te souviens, j'ai un peu fait la même affaire que toi, dans le fond. Tu sais, le gars, j'avais pranké un gars sur... par téléphone, tu sais, qui disait qu'il faisait des arrestations citoyennes. Ouais. Tu te souviens-tu de ça? Ouais. Puis, ouais, c'est ça. OK, admettons 2 fois. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Ben oui. Avez-vous déjà été ivre? Ben oui. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Non. Tabarnouche, non. Tabarnouche, non. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Oui. Êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? De mémoire, non. Mais j'ai déjà vomi. Sûrement qu'ils vont le demander après. Je vais répondre non parce que le vomi, ça doit être le prochain. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Oui. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Oui. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Oui. Avez-vous déjà fait ou sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non. T'es-tu déjà fait crisser hors d'un bar? Non. Toi, t'as-tu déjà vomi sur quelqu'un? Non. Tu t'es-tu déjà pissé dessus? Non, ben quand j'étais bébé, là, mais pas depuis 2 ans, mettons. Avez-vous déjà participé à un marathon? Tous les bars d'une ville ou d'une rue? Non. Non. Je savais même pas que ça existait, c'est comme le fun. Oh my God, oui! Oui, je l'ai déjà fait, ça, à Hull. À Hull, il y avait comme un rond-point avec tous les bars, puis on faisait tous les bars qu'il y avait là-dedans. Avez-vous déjà bu l'alcool pour le petit déjeuner? Non. Comment? Buvez-vous l'alcool au moins 3 fois par semaine? Non. Non. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Oui. Non. Attends. T'as déjà dormi dans des toilettes? Ben, chez nous. Tu sais, à être malade, je suis resté dans les toilettes, puis c'est là que j'ai dormi. Puis je me réveillais à toutes les 15 minutes. Puis à un moment donné, c'était le matin. Puis j'avais dormi là. Vous êtes déjà Il y a quelqu'un qui dit, The Ghost Veronic, qui dit, ça existe encore, ce rond-point-là. C'est encore des bars? C'était comment qu'ils appelaient ça? C'est quoi cette place-là? Plutôt tranquille ces temps-ci. Ouais, sûrement à cause du COVID, mais dans le temps, c'était comme la place. Il y avait le nightlife, il y avait des discothèques, des bars. Il y en avait sur tous les étages en plus. Il y avait une bâtisse, genre, t'avais une pool room au milieu, t'avais une discothèque en haut, puis t'avais un astifi de bar, pas de danseuse, mais un bar un peu dark en bas. Ouais, 100%. J'ai été 3 fois dans des bars dans ma vie. Ah ouais? Ouais. T'es pas un sorteux de bar. Il y en a un qui dit le bop, ben oui. Le bop, ben oui. Le bistrot dans le temps. Ouais. T'es déjà endormi ou évanoui dans un bar? Non.
Non. Avez-vous déjà volontairement... Avez-vous vous-même été volontairement pour dormir à cet endroit? Non. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Non. Avez-vous déjà avalé votre vomi? Oh my God, c'est dégueulasse ça, non? Non. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Oui. Avez-vous des... tabarnouche. Oui, je me souviens. Hey, c'est le questionnaire du vomi, cette affaire-là. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à... Of course! Jamais. Avez-vous déjà essayé la drogue? Of course! À tous les soirs, j'en prends. Indiquez le nombre de drogues essayées. J'ai le pot. Ça, je l'assume. J'ai déjà essayé le speed. J'ai déjà essayé la MDMA, c'est ça? La Molly. OK. En tout cas, puis je sais pas si c'est la même affaire, mais il y en a un, c'était, tu sais, pour les raves, là. Ouais. Puis là, tout le monde se touche, là. Sauf Le que j'avais LSD. personne à toucher, fait que c'était comme Le triste. LSD? Le LSD, je pense. Ben oui. Steve On va Jobs dire prenait du LSD. de l'ecstasy, c'est ça. De l'ecstasy, de la molly, puis de la... Ouais. Fait que 4. 4. Moi, Ouais. c'est 3. T'as-tu déjà essayé de la poudre? Ouais. Hein, pour vrai? Ouais. J'ai jamais essayé ça, moi. C'était comme la... On dirait que... Ouais, je sais pas. J'ai jamais essayé ça. Au secondaire. Pis ça... T'as-tu... T'étais-tu genre hype pis tout, là? Les dents... les dents qui faisaient... L'affaire, c'est que j'étais vraiment hyper actif à l'école. Fait que ça m'a comme juste calmé. Rendu plus... ça m'a fait comme du Ritalin ou des affaires de même. Ouais. Avez-vous déjà été défoncé pendant plus de 48 heures? Non. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ben, du pot, là. Ah ouais? Mettons, ouais. T'es-tu un j'ai eu fumeux des de pot? moments- Hein? T'es-tu un fumeux de pot? Ouais, vraiment, là. Ah Genre, ouais? je fume plusieurs fois par jour, mais il y a eu des moments, genre, où j'étais... Plusieurs malade. fois par jour? T'es un pothead? Ouais. Ah! Genre, je fume tout au long de la journée, des petites puffs par-ci par-là. Consommez-vous des drogues régulièrement? À tous les Ouais. soirs, moi. Mais c'est pour dormir mieux, puis c'est pour mon mal de dos. Plus de 4 fois par semaine, oui. Ouais. Et j'en suis très fier. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Oui. Ouais. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Ah! Ouais. Ah ouais, raconte donc! C'était genre au secondaire. J'ai volé du pot à mon père, puis je l'ai revendu à l'école. Pour vrai? Puis t'as-tu fait Ouais. t'as-tu fait un petit peu de blé? Ben, de base, le weed, il était volé. Fait que, oui, je me suis fait du cash, là. J'ai fait du profit sur un vol. Wow! T'as Si déjà t'es vendu de la top. drogue? Hein? T'as déjà vendu de la drogue, toi? Un soir, écoute bien. J'étais au bout de mes scènes, OK? J'étais au bout de mes petites scènes. J'avais un de mes amis qui vendait du pot, puis j'étais tout le temps contre ça. Je n'avais jamais pris, je n'avais jamais vendu, puis je tripais pas trop parce qu'il manipulait ça devant moi, puis il y avait des baggies, puis tout le kit. Puis un moment donné, j'étais vraiment au bout de mes scènes. J'étais au bout de mes scènes, puis fallait que je paye des tickets, ou je pense que c'était mes assurances, ou... Fait que là, je me mets en mode panique, puis je sais plus quoi faire, puis je fais comme, ben, Chris, je vais faire comme lui, Steve, je vais vendre du pot, puis that's it, je suis rendu là, je suis rendu à vendre du pot. Je m'en vais le voir, mais lui, tu sais, c'est juste un petit vendeur, là, c'est pas le fournisseur, puis c'est pas lui l'importateur, là, c'est un petit vendeur. Fait que là, je dis, hey, je veux vendre du pot comme toi. Ben, il dit là, ouais, t'es sérieux? Je dis, ouais. Ben, il dit, fait que là, il dit, ben, ça me dérange pas. Ben, j'ai dit, moi, j'en ai pas, là. Faut que je me trouve du pot. Fait que, tu me donnerais-tu du pot? Ben, il dit, pars avec ce sac-là, puis là, je disais, comment ça vaut? Puis là, je posais plein de questions. Mais tu sais, lui, il veut... Là, il dit, tu sais, si tu veux te faire une cote là-dessus, c'est parce que moi, je me prends déjà une cote. Si on rajoute ta cote à toi, ça devient bien trop, tu sais, ça va peut-être revenir trop cher. Tu vas peut-être avoir de la misère à le vendre, ton pote. Pas grave. Moi, je suis rendu un pusher. Je suis rendu un hors-la-loi. Je suis rendu un thug.
Je suis quelqu'un, moi, là, je vis dans la rue. Je suis un criminel de la rue. Fait que là, il me donne mon bac de potes, puis je me souviens plus. Je pense que je rajoutais 5$, tu sais. Mais là, le bac de potes t'es rendu genre 30. Il était trop cher. Parce que moi, je rajoutais tu sais, pour essayer de faire 5$, j'ai fait le tour de la ville, puis y a personne qui voulait m'acheter ce petit bac de potes-là. J'ai ramené le bac de potes, puis j'ai fait comme, ça a pas marché. Fuck it. Je vais aller travailler de bord. Je vais essayer de me trouver une job. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Oui. Avez-vous déjà vendu de la drogue pour financer votre propre consommation? Non. Non. Avez-vous déjà été en bad trip? Ah ouais. Ouais. Un bad trip de paranoïa de potes? Ben, peu importe la drogue, mais les premières fois que je fumais du pot, là, c'était quand que mon père, il partait, genre le soir, après l'école, puis je fumais du pot. Puis j'étais comme, j'entendais tout le temps un char entrer dans le cours, puis là, j'étais, tabarnak, il vient d'arriver, il va me pogner. Je suis dans la merde. Puis là, j'étais comme, Chris, où le Febreze? J'essayais de m'arranger pour hey, la première fois qu'il m'a pogné à fumer, j'avais, tu sais, des fois, mettons, tu as un rouleau de papier de toilette dans ta chambre, puis là, tu te mouches, puis là, tu mets comme le papier de toilette dans le rouleau. Ouais, t'as déjà fait ça? Ben oui, mais habituellement, c'est pas parce que je me mouche. Mais vas-y, continue. Je me suis servi de ça comme base de cendrier. Puis... Ah, ben là, ça a pris feu, cette affaire-là! Fait que là, je fume, puis là, tac, 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 j'écrase mon joint. Fait que je m'en vais en haut, j'écoute la TV. Puis là, je redescends, puis là, Chris, il y a donc bien beaucoup de fumée. J'ai-tu fumé tant que ça? Là, j'ouvre les fenêtres, je mets un ventilateur pour faire passer l'air. Puis je vois mon meuble, une genre de commode, tu sais, en plastique Rubbermaid, là. Puis le rouleau de papier de toilette, il était dessus. Puis là, je vois juste un trou au milieu de la commode. Puis là, je suis comme, OK. Puis à ce moment-là, mon père est revenu. Là, il est comme, tabarnak, pourquoi que ça sent le plastique fondu chez nous? Wow! Il descend en bas, puis il fait juste voir que j'ai quasiment crissé le feu à la maison. Puis là, il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, j'étais comme, j'ai fumé une clope. Je voulais pas lui dire que c'était un joint. J'ai fumé une clope, puis je l'ai botché dans un rouleau de papier de toilette. Puis... Il te fait falloir te tuer? Je pense que ce soir-là, il a rien dit, puis il est juste monté en haut, puis il est parti. Mais... ou soit ça, ou il m'a crissé une volée. Je suis plus sûr. On dirait que l'histoire, en tout cas, dans mon imaginaire à moi, dans mon multiverse à moi, tu manges une crise de bonne volée, Léo. Voilà. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Attends un peu. Avez-vous déjà été en bad trip? Moi, oui. Des petits bras. Faut que je sois dans une bonne... Puis juste avec du pot, je peux bad tripper. Faut que je sois vraiment dans un bon state of mind. Parce que quoi, sinon... Quand tu bad trip? Je deviens triste. Puis là, je pense j'overthink des affaires tristes, tu sais. À un moment donné, j'ai fait comme... À un moment donné, c'est arrivé un soir... j'étais ici, puis j'ai fait comme... Pourquoi j'ai acheté ça ici? Je me retrouve tout seul. Il y a personne qui vient me voir. Je me suis juste éloigné du monde que j'aime. Qu'est-ce que j'ai fait là? Puis là, je me sentais... Arc! Là, j'ai fait comme... On dirait... C'était comme si je m'étais moi-même mis dans une situation où est-ce que je vais vieillir seul et pathétique dans un petit village de campagne, puis je vais mourir, pas d'amis, puis il n'y a plus personne qui vient me voir, puis je me suis éloigné de mes enfants, puis ils viennent plus me voir parce que j'en ai pas pris soin. Fait que dans ma tête, là, c'était tout ça qui roulait. Mais c'est arrivé 2-3 fois, ça. Ah, OK. Puis... numéro privé, je sais pas c'est qui. Réponds. On répond? Ouais. Ouais, c'est pas ça va. Oui, allô?
Oui. Oui, juste un instant. Juste un instant. Ce sera pas ben long. OK. Bon. Ouais, il va falloir que tu fasses le show, Léo, parce que je veux parler à la madame. OK, good. Vous, dans le chat... toi et fais une bonne job. Vous, dans le chat, dites-nous, est-ce que vous avez déjà bad-trippé? Et si oui, c'est quoi que ça vous fait? Je vais aller ouvrir le chat pour vous voir. Est-ce que vous avez déjà bad-trippé? Là, on va entendre Yann qui parle... maudit qu'elle est bonne. Ah, salut le chat. Dommage Duval qui est là, qui a mis en retard au show aujourd'hui. Marie-Pierre. Insane, moi. Yep, crise d'anxiété et paranoïa. Anxiété intense. Oui, j'ai déjà fait un bad trip sur le weed, j'en prends plus. Ça va pas à tout le monde, c'est bien correct. Oui, sur des champignons, j'ai halluciné, mes cheveux brûlaient. OK. Oui, en écoutant le Canadien, puis je comprenais plus comment le hockey se jouait. OK. Moi, oui, j'étais en train de virer fou. Je donnais des claques en arrière de la tête à mon petit frère de 6 ans. Il disait me faire des toasts au saumon Philadelphia. C'est spécial, hein, C'est spécial. Plus capable de marcher sur la messe. C'est quoi que les drogues que vous avez faites dans le chat? Le monde dans le chat, dites-moi les drogues que vous avez déjà essayées. LSD, du gaz, de la meth, LSD, PCP, kétamine, speed, weed, coco. Hey, vous êtes des vidanges. Mon weed, hache, bonbon, poudre, ta mère. Vous êtes, vous êtes des vidanges. Rien parce que je suis un Christ de plate. Ben non, t'es pas plate. Ben, peut-être un peu. Le speed, quand j'avais fait ça, je me suis mis à marcher pendant des heures sans m'arrêter. Caro, qui a déjà fait du speed, du craft dinner. J'ai tout essayé sauf le crack et l'héros. Ça, c'est une petite fierté. Je suis fier de toi. Tout sauf l'héros. Du gaz et de la colle mélangée. Comment tu peux faire du gaz puis de la colle, mais pas fumer de weed? C'est bizarre. T'es bizarre. Le speed, c'est dangereux quand tu joues au baby-foot. OK, j'attends l'anecdote. Le style de speed, c'est dangereux. Faut que tu me le prouves. Je te crois pas. Hey Léo, t'es-tu le fils à Yann? Je sais pas. Non. Peut-être. Peut-être. Ah oui, on va partir ce mythe-là. On va partir le mythe que je suis le fils à Yann. Ça va être comme une légende urbaine. Dans 20 ans, on va faire. Est-ce que c'était vraiment le fils à Yann Terriot, ce gars-là? Le speed, tu commences à faire de quoi? Tu vas le faire crissement longtemps. OK. Fumer un blunt avec un ami. Le fils renié de Yann, mais qui veut reprendre contact. La drogue, c'est mal, vous voyez? Le weed, t'en trouves du gaz, ça se trouve easy. Le weed, faut que t'en trouves du gaz, ça se trouve easy. Ben, écoute, je sais pas quoi te dire, man. C'est si dur. Hey, c'est pas si dur que ça. Trouver du weed, là. Calme-toi. Léo, faut que tu achètes un bandana pour tes chroniques. Sniffer du sucre.
sniffer du sucre? C'est bien bizarre. Ou bien tu vis à Iqaluit. Ça n'a jamais été dur de trouver du weed. Tabarnak, si t'es capable de trouver du weed au Canada, t'as un problème. OK. Si t'es pas capable de trouver du weed au Canada. Quand tu sniffes du sucre, tu t'aimes juste pas, là. Exactement. Mais semble il y a des façons plus agréables de consommer du sucre que de le sniffer, là. Tu sais, une barre de chocolat, ça fait la job aussi. Puis c'est plus cool. Je trouve. En ce moment, je te regarde et je buzz, man. On est combien? 161. OK, c'est le temps de la shameless plug. J'ai une chaîne YouTube, Léo La Bonté. youtube.com/Léo La Bonté. Vous allez vous abonner. Puis, yes, je fais des vlogs. Je suis meilleur que Yann. Je suis le meilleur vlogueur. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je suis le meilleur. Allez vous abonner. Vous allez être dans les premiers à participer à la construction d'une légende. OK. Ça, c'est fait. Léo, c'est pas lui qui volait le Wi-Fi. Oui. Puis, ça s'est-tu bien passé? Ouais. Ça va chat... bien. T'es déjà une légende. Le chat, c'est des vidanges qui ont déjà pris des drogues, trop de drogues. Plate en Christ. Hey, va chier, toi. Hey. Il se fait insulter par là. Cette merde. En quand t'es rendu, avez-vous déjà été en bad trip? Oui. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Non. Non. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué au moment de... Tabarnouche! Moi, personnellement, non. Non, puis même que hey, ça là, je veux pas faire mon Patrick Lagacé puis faire mon White Knight là, mais je me souviens que dans des parties là, un moment donné là, quand je voyais que, tu sais, quand je voyais admettons des gars que je connaissais pas trop, puis là je voyais des filles, j'avais des amis là qui commençaient à être saouls là, ben là je les watchais puis je m'assurais qu'ils soient corrects puis ces gars là commencent pas à ouais. Ben, tu sais, toi pis moi, là, on est des good guys, Yann. On est des super-héros. C'est nous qui les sauvons. Mais je veux une médaille. On parle pas assez des hommes pis de leur pouvoir, pis tout ce qu'ils font de bien. Ah, exact. Je veux protéger les filles des prédateurs. Je sais pas, les gars, ils statuent prédateurs. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour abuser sexuellement et réussi? My God, c'est quoi ce questionnaire-là? Non! Habituellement, j'étais chaud, puis la personne aussi. Fait que, tu sais, on aurait dû... Ouais. Puis en fait, compte, le lendemain, c'était gênant, parce que là, on dégrisait, mais je veux dire, c'était pas le level agression sexuelle, tu sais, là, c'était comme... c'était juste malaisant. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? J'ai été répondre oui à l'affaire d'agression sexuelle! Comment je fais? Je reviens! Je veux revenir! Ça va resetter le test si tu reviens. Hein? Fuck! Ben, regarde. Est-ce que tu nous caches quelque chose? Je suis un Julien Lacroix! Est-ce que tu nous caches quelque chose? Hostie, j'ai drogué pis... OK, avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Ben oui. Avez-vous déjà embrassé ou pelotté quelqu'un? Ouais. Ben oui, quand j'étais jeune. Avez-vous déjà embrassé ou pelotté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Ben oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? My God! Ben oui. Avez-vous déjà payé pour du sexe? J'ai-tu déjà payé? Non, j'ai jamais payé. Et puis ça serait tellement l'affaire la plus weird parce que moi...
Ce qui m'excite, c'est quand que je me sens voulu. Mais tu sais, une fille, une professionnelle, elle te veut pas. Elle travaille. Tu sais, Moi, admettons, je serais pas capable. une prostituée, c'est comme... Faut que je sente que l'autre me désire. Sinon, j'embarque pas. Sinon, ça lève pas. Il y a rien qui lève, ça fonctionne pas. Puis je perds mon... Ça me turn off quand je me sens pas désiré. Fait que, tu sais, admettons une professionnelle qui arrive, même si c'est la fille la plus extraordinaire au monde, qui est belle, puis qu'elle a une shape de rêve, puis tout. Si elle fait comme genre la fille... comme, tu sais, genre la caissière qui te regarde pas au magasin, là, parce que elle, là, t'es le millième client, ben j'embarquerai pas, là, tu sais. À vous déjà payé pour du sexe? Non. Moi, je serais pas capable. Genre, fréquenter ce milieu-là, je serais incapable. C'est peut-être aussi parce que j'ai jamais eu assez d'argent à me payer ça. Tu sais, tu fais comme, ouais, je vais payer, c'est combien une prostituée? 200, 300? Aucune idée. Moi, je vis à Sherbrooke, fait que ça doit être plus 50-60 piastres. Hein. Une carte cadeau chez Tim Hortons. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non. Non. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? Impliqué. Impliqué dans le sens. Ben oui. J'en ai déjà donné puis j'en ai déjà reçu. Jusqu'à l'orgasme. Ben oui. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Non. Colin. Avez-vous déjà fait un 69? Ah oui, ça c'est le fun. Non. T'as jamais fait de 69? Je suis pas le gars le plus expérimenté sexuellement. T'as eu combien d'expériences sexuelles, Léo? 2. 2 expériences sexuelles? Ouais. Ça te tente pas de lâcher les vlogs? Je serais pas capable. Moi, faut qui va me rendre millionnaire. Moi, là, faut que je règle ma vie sexuelle avant de commencer à faire ça, là, des affaires sur Internet puis des patentes de créateurs de contenu. Là. Avez-vous déjà on n'a pas les mêmes priorités. Avez-vous déjà eu une IST, infection sexuellement transmissible? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Puis on vend des préservatifs Griffard sur notre boutique. Sans moyen de contraception. Of course. J'ai déjà eu J'ai déjà eu des partenaires avec qui ça faisait assez longtemps qu'on n'avait plus de. Oh. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non. Non. Avez-vous déjà J'aimerais ça l'annoncer ici puis que mes parents l'apprennent. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Oh, ça va être intéressant, ta réponse. Non, jamais. Non? Mon chum Dan, tout le monde, tous mes chums l'ont vécu déjà une fois. Dan a fait ça? Ben oui. Puis moi, on dirait que... Comment ça que la star de la gang a jamais fait ça? Parce que, je sais pas. Parce que quand j'aurais voulu, je pognais pas. Tu sais? Puis là, à cette heure, ben, j'ai ma blonde, puis on dirait que, je sais pas, c'est plus dans mes priorités, moi. Voilà. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne dans la même semaine? Ben oui. Non. Avec plus de... Non. Oui. Hein? Dans la même semaine, oui. Avec des personnes différentes, capable oui. de me dire un chiffre du total? Quand que moi et Hélène, on s'est laissé après ça, là, je suis tombé, là. J'ai eu beaucoup de partenaires, puis beaucoup de petits one night, puis beaucoup de... Mais c'était triste. Il y avait quelque chose de triste parce que je mélangeais l'amour puis la sexualité. Fait que là, moi, je voyais les filles, puis on avait du sexe le premier soir, puis après ça, le lendemain, c'est comme... Elle me ghostait, puis là, je faisais comme « Qu'est-ce que j'ai fait? » Puis là, je m'en voulais, puis là, ça me détruisait, puis là, dans ma tête, c'était comme « Oh, c'était la fille de ma vie! » Tu sais, j'étais pas capable de... J'essayais de remplacer un trou qui était plus affectif que sexuel, puis j'étais pas assez détaché, tu sais. Fait que j'ai vécu de même un petit bout, puis tu sais, hey, tu sais, parce que c'est facile d'avoir du sexe sur Tinder, là, tu sais, là, c'est quand même assez facile. Ben, c'est facile écoute, pour une fille, Yann, puis c'est pas si facile que ça, là. J'ai un ami. C'est pas si facile que ça. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Oui. Hein? Oui. Attends. Dans des toilettes de bar.
tapis dans un... Mais en même temps, ça, c'est ta génération, je pense. Je pense que ça se fait plus aujourd'hui. Ben non. Non, mais de toute façon, le monde, ils sortent plus. Tu sais, c'était... Sortir d'un bar, c'est tellement... 2006, tu sais. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Oui, j'ai déjà eu des marques. Tu sais, des marques, tu sais, t'es à genoux, là, longtemps, là, puis tu sais, si, admettons, tu sais, sur le tapis, là, puis là, tu te relèves, puis tu vois tout le tapis de gravé dans tes genoux, là. Est-ce que tu dis ça juste pour plugger que t'es endurant? Assez pour des marques de tapis. Tu sais, fait que, mettons, 3-4 minutes, t'es capable de te faire ça, des marques de tapis. Mais moi, je comprends pas pourquoi, genre, sur un tapis, quand t'as pas de lit. Hein? Pourquoi le faire sur un tapis, genre, t'as pas de lit? Genre, tu fais ça dans le milieu de ton salon? Ah, tu fais ça partout. Parce que t'aboutis tout le temps. Ben, tu sais, dans le lit, c'est le fun, mais à un moment donné, c'est le fun. Une petite go dans le salon, puis une petite go en dessous de la douche. T'as déjà fourré dans un de tes studios? Non. Non? Non. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? Non. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Non. Toi, tu penses que c'est une anecdote. Je ne sais pas si... Non, mais je ne sais pas si je l'essayerais. Je l'essayerais. Je l'essayerais. Tu sais, une fille qui est choquée. Hey, place-toi de même. Faire runner un peu, là, tu sais, là. Hey, c'est moi qui run. Avez-vous déjà utilisé des sex toys? Oui. Non. Avez-vous déjà... vous êtes-vous déjà endormi? Mais pas des sex toys avec la fille qui avait ses sex toys. Ouais, toi, tu n'utilises pas ça, là. Hein? Non, toi, tu n'utilises pas ça. Des sex toys? Ben, j'ai la meilleure sex toys. Il est partout, il est avec moi. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Ben, si, admettons, souvent, quand je me masturbe, je m'endors, puis là, je me réveille, puis je suis comme à moitié, ouais. Puis là, j'ai comme, je me réveille, puis là, j'ai ma petite machine toute molle dans les mains. Puis des fois, je reprends. Hein? Comment que c'est possible? Ben, tu t'endors. Mais... Tu sais, t'es là, tu te branles, puis le moment donné, puis tu t'endors. Mais tu finis pas ce que tu commences? Ouais, puis des fois, tu te réveilles 5 minutes après, puis tu fais comme, hey, me semble que c'était cool, tu sais, puis là, tu repars la vidéo. Tu repars les vidéos, tu essaies de retracer où tu étais rendu, puis tu continues. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, de combien de personnes? Ah, 0. Une. Ah oui? Sur tes 2 expériences sexuelles, il y en a. C'était-tu les 2 en même temps qui perdaient leur virginité? C'était-tu ta première? Ouais, c'était ma première. Ah! Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Non, jamais je vais aller là. Je suis trop... Pas dans un sex shop, mais dans une... Ben, je vais dire non, parce qu'il l'a peut-être, mais tu sais, dans des soirées un peu, tu sais... genre des présentations de Tupperware, mais sex shop. Okay. Ouais. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Non. Non. Ah, une fois, une fois. Ah oui, une fois, ma belle-mère était penchée, puis elle était dans la laveuse, puis elle était restée prise. Puis là, je l'avais pris, puis là, j'étais rentré, puis j'avais fait « Oh, 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 what do we have here? » Puis là, je l'ai pris par en arrière, puis... Avez-vous déjà hésité avant de répondre à la question précédente? Non. Êtes-vous zoophile, nécrophile, ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Non, rien de ça. Ouais. Rien de ça. J'ai des kinks un peu sur les sites pornographiques, mais pas ça, là. C'est quoi? Ben, tu sais, c'est plus des affaires de cuckold, puis tu sais, j'aime ça quand il y a quelqu'un d'humilié. Mais pas quelqu'un qui veut pas.
Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Oui. Non. Combien de fois? Oh mon Dieu, plus de 10, I guess. J'ai 49 ans, là, tu sais, là. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Non. J'ai-tu déjà fait ça? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Oh, t'as-tu déjà couché avec la sœur d'une de tes blondes? Ou quelque chose dans... Non. J'ai déjà couché avec l'ami, la bonne amie d'une ex. Puis parce que j'étais tellement choqué que mon ex m'ait laissé. Fait que j'avais décidé de mettre la marque dans son réseau d'amis. Puis j'avais été couché avec sa chum. Non, on n'a pas couché ensemble. On a juste frenché, mais je vais dire oui pareil. Non, c'est même pas la famille, c'est des amis. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Ah oui. Ouais. T'as déjà fait ça? Ouais, une fois sur 2. Ah oui? Ouais. Cette personne était-elle mariée? Non. Ben, admettons, je ne sais pas si elle était mariée. Ben, moi, je pense que... Parce que moi, je suis de la génération où au secondaire, ça se donnait des bagues. Ça disait, on est ensemble pour la vie. On est ensemble pour la vie. Jamais on va se laisser. On est ensemble pour la vie. 2 semaines après, pouf. Fait que... C'était pas un mariage, c'était des fiançailles. Des fiançailles. Cette personne était-elle mariée? Je ne sais pas. Je vais dire oui parce que je ne sais pas. Elle était conjointe de fait, en tout cas. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une amie de votre partenaire officiel? Non. Ben, non. Tu l'as dit. Non, d'une ex. Mais admettons d'une partenaire. Tu sais, admettons tromper ta blonde avec son ami. Jamais fait ça. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Ah, pas 2 fois. Mais plus vieille que moi, oui. Ah, ouais, pas 2 fois. J'ai tout le temps eu un petit quelque chose pour les femmes plus vieilles. Je suis quelqu'un... J'aime les MILF. Tu vois, ça, c'est une catégorie que j'aime bien. Ouais. J'ai été dire oui, mais c'était pas le double. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Oui. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou un oreille? Un œil. Tu lèches un œil. Ah, non. Êtes-vous déjà masturbé? Non! Non, jamais! Mais de quoi tu parles? C'est comment que tu as découvert ça, ce concept-là de masturbation? Je connaissais le... C'est parce qu'on disait... J'étais bien jeune, puis là, pour insulter les autres, on disait « Va te crosser! Va te crosser! T'as rien qu'à aller te crosser! » Même Jerry, il y a une joke là-dessus, mais moi, c'était vraiment ça. Quand j'étais jeune, c'était une insulte. On disait « Ah, va te crosser! » Puis là, il y en a un qui dit « Tu sais même pas c'est quoi te crosser? » Puis là, j'ai fait « Oui, je sais c'est quoi me crosser! » Ben, c'est quoi de voir te crosser? C'est de crosser avec quelqu'un d'autre. Puis là, il avait dit, tu sais pas c'est quoi de crosser. Fait que j'avais demandé à un ami, j'ai dit, toi, tu sais c'est quoi se crosser? Puis là, il dit oui. Puis là, j'avais fait comme si je savais ça. J'ai dit, ah ouais, dis-moi les dents. Moi, je ne sais c'est quoi, mais je veux voir si toi, tu le sais. Puis là, il avait dit, ben, c'est quand tu prends ta main, puis J'avais fait, ah ouais, c'est ça. Puis là, j'étais retourné chez nous, puis j'avais essayé. Puis j'avais fait, ça fait rien. Puis après la deuxième fois, là, j'ai comme compris. Moi, je l'ai... La deuxième fois, ça l'a abouti, puis là, tabarnouche, j'ai fait comme, ah non! Parce que là, on m'avait pas averti, là, puis je l'ai découvert par accident. Ah oui? Je me rappelle pas de l'âge exact que j'avais, mais je sais que j'étais sur YouTube, j'avais une tablette, puis là... Tabarnouche, est-ce que je suis vieux? Toi, à l'âge des tablettes, moi, il n'y avait même pas Internet, Léo. Il y avait le catalogue Sears, puis il y avait le catalogue Sears, puis il y avait Louis-José Mondou à TV. Fait que j'étais sur YouTube, sur mon iPad, puis je sais pas quelle pensée m'a amené à écrire ça, mais j'ai juste écrit
XXX. Puis là, j'étais comme, oh, c'est quoi qui va sortir? Puis là, je suis juste tombé sur un striptease d'une fille. Je me rappelle, le mur en arrière d'elle était jaune. Puis genre, j'ai pas touché à mon bat. Je suis juste venu. Un peu comme l'affaire de Jean-Thomas Jabin puis le bottin. Je suis juste venu. Puis là, j'étais comme, oh fuck, je me suis pissé dessus. Puis là, j'étais allé aux toilettes. Puis c'est là que j'ai commencé à comprendre. Ouais. OK. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonette? As-tu déjà fait du phone sex? Peut-être pas avec un service de son phone sex, mais avec une amie? Pas au téléphone. Pas en ouais, call, probablement qu'ils doivent poser la... On va considérer, admettons... Toi, tu as dû le faire par Internet. Ouais. Ouais, bon, OK. Masturbation mutuelle. Oui, ça m'est déjà arrivé. Attends, c'est quoi ça? Ben, c'est genre l'autre personne, elle se masturbe à l'autre bout du fil. Pendant que toi, tu te masturbes. Ah, OK. Ouais. Avez-vous déjà participé à une douche dorée? Uriner sur quelqu'un d'autre? Ou faire uriner dessus par quelqu'un d'autre? Non, jamais. Non, attends. Toi, t'avais pas une affaire de je me mets dans la piste d'en face le matin quand t'étais jeune? Ouais, c'était un monsieur qui se disait comme une espèce de chaman, puis il disait, si tu veux que tes boutons partent, là, faut que tu te mettes du pipi d'en face. Puis là, je me pissais dans les mains, puis je me mettais ça dans le visage, puis ça n'a jamais rien changé. J'ai fait ça pendant un mois, puis j'ai fait comme ça marche pas son affaire. T'avais-tu une blonde pendant ce temps-là? Non, j'étais tout jeune. Ah. Avez-vous déjà fait des rêves érotiques? Oui. Ouais. Avez-vous déjà été voyeur? Est-ce que stalker quelqu'un, c'est voyeur? T'as-tu déjà stalké quelqu'un? Ben oui. Ah ouais? Ben genre, moi, je stalk chaque personne qui rentre dans ma vie. Moi, je me souviens au début des téléphones cellulaires, avec l'appareil photo. Puis il y avait même passé une loi à cause de ça parce que ça avait plus de bon sens. Mais il y avait une discothèque à Rouen, puis les escaliers étaient en vitre. Mais on pouvait... Je sais pas ce qu'ils ont pensé de faire ça, parce qu'on pouvait s'installer en bas. Oh my puis God. nous autres, on regardait en dessous des jupes des filles, puis là, on prenait des photos avec notre cellulaire, tu sais. Oh my God! Puis après ça, ils ont passé une loi pour que les cellulaires, pour prendre une photo, fallait entendre le bruit. C'était justement pour... C'est une loi, ça? Ouais, il y a eu une loi pendant un bout, mais après ça, c'est parti, cette loi-là. Mais j'ai déjà fait ça. Juste à cause de cet escalier-là? Non, pas à cause de cet escalier-là, mais à cause qu'il y a bien du monde partout qui faisait ça. OK. Tu sais, ils prenaient des photos. C'était l'apparition. On avait soudainement un appareil photo qui ressemblait à un téléphone. Puis là, on faisait... Tu sais, le monde faisait les hypocrites. Puis je l'ai fait peut-être une fois. Mais on dirait que je l'ai fait juste pour le buzz de réussir à prendre une photo plus que voir quelque chose parce qu'on voyait rien, là, tu sais, là. Puis de toute façon, j'avais des cassettes de Bleu Nuit puis des cassettes de... Avez-vous déjà été voyeur? Bon, je vais dire oui. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Non. Non. Un gars, c'est dur à simuler. Tu sais, une fois que c'est sorti, là, tu fais comme « Hey, je fakais! » Avez-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Ouais. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Attends. Ouais. Attends. Pourquoi? Genre, t'avais quel âge? Ben, je me souviens pas. C'était avant Hélène. C'était une fille qui était bien belle, qui était super sexy. Puis, mais elle me tapait ses nerfs. Il y avait quelque chose qui me tapait ses nerfs, puis je l'endurais juste parce que j'avais fait du bon sexe avec. Combien de temps ça a duré? Je me souviens pas. Moi, mes relations duraient pas longtemps. Je pense que, tu sais, Hélène, ça a été ma relation, la mère de mes enfants, ça a été la relation la plus longue. Puis sinon, mais la deuxième, c'est Chantal. Tu sais, c'est ma blonde actuelle. Fait que... Ça fait un bout que t'es avec, me semble. Quand t'as commencé à vlogger, t'étais avec. Ouais, ça fait 6 ans. Ouais, ça fait 6 ans. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Non. Tabarnak, ça sonne mytho en fait. Fuck ça. Ça fait, tu sais, il y en a qui le font, là, tu sais, un dîner de con, là, tu sais, là, tu gagnes, tu sais, tu perds un pari, ben, va coucher avec une telle, tu sais, il faut t'la séduire, puis il faut que tu couches avec. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent, entre deux cours, dans la rue, le tout dans l'urgence, sans préliminaire, ou presque? Est-ce que se masturber t'inclut ça là-dedans?
Hein? Non. Non, mais donner, tu sais, avoir un quickie en quelque part, là. Non. Tu sais, là, ça peut être chez vous aussi, là. Tu sais, ça peut être genre, tu lèves la jupe, puis tu donnes une petite go, ça dure 5 minutes, puis après ça, tu vas travailler. Des fois, là, tu sais, là, je sais pas, ça arrive. J'ai jamais eu de relation assez longue pour avoir faire ça. Ah, avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Je pense pas être de ce calibre. Comment ça a commencé pour sous-écoute? Parce que moi, je sais comment que j'ai passé le casting pour ce show-là. Là. Puis... avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Attends. J'ai déjà fait des moons, mais pas mes... Non. En avant, j'ai jamais rien montré. Ah! En public, ben juste... Vas-y. C'est pas en public, mais le seul dick pic que j'ai envoyé, c'était un testicle pic que j'ai envoyé à Dan. Il y avait... J'ai envoyé un bon matin, puis je m'étais penché, puis je m'étais arrangé pour prendre la photo que on voit mes testicules, mais on voit juste mon petit visage en dessous. J'étais penché par en dessous, puis là, on voyait mes grosses gosses, puis on voyait ma tête qui sortait, puis qui faisait coucou. Puis là, j'y avais envoyé ça, puis j'avais fait coucou. Fait que c'est mon dick pic. Partie intime en public, non. Avez-vous déjà été infidèle? Ah oui, puis je l'ai tellement regretté. Maudit. Pas moi. Moi, je suis quelqu'un de fidèle. Après ça, tu fais le mal. Combien de fois t'as été infidèle? 2 fois peut-être quand j'étais jeune. Il y en a une avec... ma première blonde. J'ai été infidèle. Oui, je l'ai tellement regretté. J'avais le goût d'y écrire en plus. J'ai retrouvé sur Internet. J'avais le goût d'y écrire. Puis de m'excuser. J'ai fait que tu fais le mal, puis tu te sens comme une merde, puis oui, ça m'est déjà arrivé, puis avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec la partenaire ou la partenaire d'une de vos amis? Est-ce que t'as déjà, mettons, couché avec la blonde d'un de tes chums? Non, j'ai déjà frenché avec la blonde d'un de mes chums. Si Est-ce que j'aurais pu manger. Une chance qu'il était à Vancouver parce que j'aurais mangé une crise de folie. On a juste frenché. On était chaud, puis on a frenché, puis après ça, le lendemain, je l'ai appelé, j'ai fait comme... Dis-moi qu'on n'a pas fait ça. J'ai comme souvenir qu'on a frenché. Elle dit, ouais, on l'a fait. Puis elle l'a avoué. Puis là, il était à Vancouver, puis il m'en vient de péter la gueule. Mais tu sais, c'est quand même 3 jours. T'as le temps de redescendre sur terre un peu. C'est 3 jours de char. Fait que là, je m'étais excusé. Je m'étais confondu en excuses. Ouais. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec... c'est pas sexuel, c'est juste un French. Tu sais, Ah ouais. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Oui. Ah ouais? Ah oui. Une petite anecdote? J'avais cruisé une madame sur Twitter un peu après Hélène, puis elle avait de l'air jeune, puis je m'étais ramassé avec puis j'avais couché avec, puis elle était pas belle, puis elle était puis je sais pas pourquoi je suis allé, c'est juste parce que c'est ça, tu sais, je me sens, on a sexté, puis j'étais super excité, puis après ça c'est comme ok, pas si belle que ça, puis là j'essayais de garder puis de refaire mon hype, puis c'est jamais revenu, puis c'était pas bon, puis c'était avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? T'as-tu déjà fait ça? Non. Non, moi non plus. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Ouais, j'ai déjà regardé un film porno. Moi, j'ai déjà... Excitant. Hein? Ouais, on regardait un film porno, puis moi, c'est whack. Genre, c'était mettons, pendant que je me crossais, j'étais sur mon lit, puis ici, il y avait ma télé avec Netflix, puis moi, j'avais mon téléphone, puis là, j'ai commencé à faire mon travail, puis je faisais juste checker pour pas manquer l'histoire du film. Fait que je me crossais en checkant un film. C'est drôle, ça. Ben, c'est pas ben le hockey.
Il y a quelqu'un qui dit là, OK. Vous êtes-vous déjà posé la question sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Oui! Moi, il y a une question que je me pose. Quand que je vois une scène de sexe dans un film, je me demande comment que le gars fait pour ne pas bander. Genre, parce que c'est clair que ça fait un fret de ces bandes, là. Hein? Mettons, dans un film, quand il y a une scène de sexe, c'est souvent une ambiance chaude, torride, érotique. Comment que le gars fait pour ne pas bander? Tu veux dire le caméraman, genre? Ben, l'acteur. Mais c'est ça sa job, d'être bandé. Non, je te parle d'un film normal. Ah! Je ne sais pas. Ah, ça a dû arriver, c'est certain. Ça a dû arriver, c'est certain. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où est-ce que vous étiez? Ça t'est déjà arrivé? Non. Oui. Ça m'est-tu déjà arrivé? Des fois, tu te réveilles puis tu comprends. Genre, t'es comme. Tabarnak, je suis où? Ouais. Genre, un gros crise de sommeil profond. Puis là, t'es comme. Quelle heure? En plus, Qui suis-je ou suis-je? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Moi, dans ce sens-là, ça m'est déjà arrivé. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté? Oui. Hein? Et qui était la personne à côté de vous? Oui. Petit player, y'en a? Tabarnouche. Un fuckboy. Ouais. Un petit one night, puis c'est genre, oh my God. Êtes-vous tatoué quelque part? Non, je suis pur. Moi, je vais me faire un nouveau tatou demain. Ah ouais? C'est quoi tu te fais tatouer? Il va y avoir un vlog qui va l'expliquer. Fait que je vais juste dire le tatou. C'est Make Vlog Great Again. Pour vrai? Ouais. Tu sais que ça va être sur ton corps le reste de ta vie, hein? Ah, ben j'ai déjà un tatou ici. C'est quoi? C'est une caméra. Ah, wow, il est beau, par exemple. De loin. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Oui. Non. Possédez-vous une Bible? Un Coran? Non. Non. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Oui. Moi, je donne de l'argent des fois à Wikipédia. Parce que j'ai vu une vidéo, c'était un gars qui disait à quel point que Wikipédia c'est important, puis qu'il était juste financé par les dons. Fait que des fois, je leur donne un petit 10$. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte, hormis pour un mariage ou un enterrement? Oui. Un lieu de culte, c'est une église. Une église. Genre à part pour l'événement de quelqu'un d'autre, là, t'es-tu déjà allé pour une messe de minuit ou... Un baptême, ça compte-tu? Non, c'est comme l'événement de quelqu'un d'autre. C'est comme... OK. Allez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine? Non. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Avez-vous effectué un des actes? Ah, OK. Est-ce que tu as répondu à une des dernières questions pour essayer d'améliorer ton score? Non. Moi non plus. Ah, on a les résultats. Regarde, tabarnouche! C'est quoi, toi? Je suis... J'aime la manière qu'ils le disent en plus. Je suis salement impur. Je suis salement impur. Je suis juste impur. T'es juste impur. Ouais. C'est quoi ton score? C'est 217. Moi, c'est 111. Puis 111? En bas, t'as comme alcool, puis des pourcentages. C'est quoi, toi? Je vais aller voir. Alcool, 53%. Moi, c'est 16. Drogue, 70%. Moi aussi. Sexe, 56%. 27. Hygiène, 50%. 0. Morale, 52%. 18. Positive, 59%. 29. OK, attends un peu. Il y a d'autres affaires, là. Mon Dieu, il me traite de drogué. Ouais. Ça tire plus vers la drogue, mon affaire. Moi, on me dit que je suis supérieur à la moyenne. Je savais que j'étais hors du commun puis que j'étais spécial. Ah ouais, t'as même pas commencé à vivre, Léo. T'as pas d'expérience de vie.
Ben oui. Quand tu vas avoir de l'expérience, t'as tout le temps de la scraper ta vie. Là. Tu vas être, si moi je suis salement impur, toi t'es le démon. Là. T'es le démon en devenir. Là. Ça s'en vient. Là. Ça s'en vient. Tu penses? Oui. Ben non, je m'assagis avec le temps. Je suis plus comme avant. Je suis comme un peu sage maintenant. Quel genre de personne, tu sais, admettons, quel genre de personne tu penses que tu vas être dans 10 ans? Penses-tu être quelqu'un? Quel genre de personne? Je vais être quelqu'un de très carriériste. Ben, comme maintenant. Mais je vais... Genre, où est-ce que je me vois dans 10 ans ou quel genre de personne, je sais pas trop. Mais mettons, je sais où est-ce que je me vois dans 10 ans. Toi, tu le sais-tu? Dans 10 ans? Non, j'ai aucune idée. Hey, on dirait que plus ça avance, moins je vois loin. Oh, ouais? Ouais, tu sais, mes chums, ils ont tout préparé. Tu sais, mes chums, ma mère, ma blonde, tout le monde s'est préparé une retraite. Mike commence à y penser, commence à placer ses pions. Moi, zéro, là. Moi, je vis encore comme si j'étais un ado. Je dépense, je réalise mes rêves sans lendemain. Je suis pas préparé, je suis pas padé, rien. Puis je vais paniquer. Tu sais, quand que ça va être le temps de... Mais tu penses-tu prendre une retraite un jour? Non, je pourrais jamais. Financièrement, je pourrais pas. Je pense pas, à moins que je devienne super populaire, à moins que mes toiles commencent à se vendre des millions. Mais sinon, s'il arrive pas de quoi de genre, je vais mourir. Je vais mourir. Moi, je pense que ma retraite, elle va ressembler à un peu la vie de Casey en ce moment. Continuer à faire des vidéos, mais plus à être proche de sa famille. Ah ouais? Ouais. Genre, je pense que pour les 25-30 prochaines années, je vais juste me concentrer sur le travail. Puis après ça, sur ma vie de famille personnelle. Tu veux des enfants? Ouais. T'en veux combien? Pas tout de suite. Tu voudrais voudrais combien? 1 ou 2. 2, c'est 2 parce qu'ils pourraient jouer ensemble. Ou sinon 1. Parce que faut que je transmette mes gènes, genre. Faut que quelqu'un d'autre soit aussi exceptionnel que moi. Tu veux créer une legacy. Legacy. Faut bien que quelqu'un qui va reprendre l'Empire. Ça prend quelqu'un pour reprendre mon Empire quand je vais mourir. Tu penses que tu vas mourir quand? Tu penses à ça des fois? Quand je vais mourir? Ouais. Ah, c'est clair que je vais mourir, Jeanne. Je me suis négligé. Tu sais, déjà, je me sens comme un vieillard. Tu sais, physiquement, je me sens comme un vieillard. Fait que c'est clair que je dépasse pas 75 ans, d'après moi. Ah ouais? Je pense pas dépasser 75 ans. C'est comment que t'aimerais mourir? C'est comment que tu penses mourir, puis c'est comment que t'aimerais mourir? Comment je pense mourir? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Moi, comment j'aimerais mourir, c'est genre sans souffrance, là. Paf! Pis tout. Ah ouais? Bang! Parti. J'ai pas le goût d'être du trouble. J'ai pas le goût, genre, de que le monde s'aille pogner, venir me voir, tu sais, dans une maison, dans un hôpital. Pis genre, on va aller voir Pépé et Rianne, là. Hein? Tu sais, il en reste pas gros. Puis là, tu sais, qui arrive, puis moi, j'ai de la bave, puis je suis même pas capable de parler, puis j'ai pas le goût de ça, tu sais. Moi, je pense que je vais j'ai mourir, pas le goût de puis à l'inverse, j'ai pas le goût de mourir tout seul. Tu sais, j'ai pas le goût de genre passer 2 ans à être seul parce que les gens veulent pas venir me voir paralysé dans mon lit à l'hôpital. Fait que c'est ça. Je veux mourir d'un coup sec la nuit quand que je m'y attends pas. Une crise cardiaque, pif paf. Ouais, moi tout, je pense que ça va être ça. Une crise cardiaque ou un cancer. Ah! Un cancer. Tu veux pas un cancer? Ben, c'est pas quelque chose que je veux, mais c'est quelque chose que je pense. Ah ouais, tu penses? Y a-tu des cas de cancer dans ta famille? Non, ben je pense pas. Ah bon, mais ça réduit un peu les chances quand même. Ouais. Parce que j'imagine que tu te nourris bien. Ben oui, tu manges des bons légumes. Yann. Ben oui. Je me nourris
parfaitement bien. J'ai aucun problème. Tout va bien. Yes. Hey, merci Léo, c'était vraiment le fun. Ouais, c'était le fun. Ouais, c'était pas pire. Aurait fallu, je l'aurais fait un petit peu autrement. Aurait fallu que toi, tu me poses les questions. Parce que dans le fond, t'as rien fait, t'as juste suivi. Tu m'as donné un lien puis t'as fait comme fais ça. Puis j'ai partagé mes expériences. Moi, il y a ça. Moi, en tout cas. Mais c'était mieux que la veille. C'était mieux que la veille. T'as-tu vu Hype House? T'as-tu vu Hype House? T'as-tu vu Hype House? Tu l'as commencé, là? Ben, c'est bon. OK. Tu l'as commencé? Non, je l'ai pas encore commencé. C'est tellement bon, là. Je suis en train de finir le dernier épisode. C'est excellent. C'est un 8 sur 10, pour vrai. Ah ouais? Bon, je vais le commencer. Sûrement, je vais triper. Genre, insane. Ah ouais? On dirait que, je sais pas, on dirait que je suis rendu avec de la haine dans le cœur. Puis tous ces jeunes-là, les jeunes TikTokers, puis ils font des petites danses. Puis l'affaire, je sais pas. Parce que j'ai pas réussi dans la vie, puis je suis quelqu'un d'envieux, puis je suis quelqu'un de jaloux, puis ça me tente pas de voir des jeunes qui ont réussi, puis qui font du cash, puis qui sont super populaires, qui sont super beaux. Tu vois que. Puis qui ont les dents droites. Tu vois que c'est pas parfait, puis qu'ils ont des problèmes. Tu vois tous les problèmes qu'un créateur de contenu va faire face dans sa vie. Tout. Ah, j'ai hâte de voir ça. Kim, t'es en train de me le vendre, là, pour vrai. T'es en train de me le vendre. Mieux qu'hier, en tout cas. Ouais. Écoute-le, s'il te plaît. Hey, merci Léo. De rien, Yann. Hey, bye. Bye. Hey, Colin, c'était cool, ça, ce show-là. C'était donc ben cool. Quelques petits problèmes techniques au début, mais ça, on va s'ajuster tranquillement, pas vite. Hein? On fait des tests. On bâtit l'avion en plein vol. Merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit. Je sais pas si je vais faire un show demain. Peut-être que je vais faire un show demain. Je pense que oui. Ben oui. On va demander à Léo s'il est capable de revenir demain. S'il est capable de nous faire une chronique. Un autre test de personnalité ou je sais pas trop. Hey, bonne soirée tout le monde.